Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et plus particulièrement des avantages et les inconvénients à avoir un gestionnaire de mots de passe. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question de savoir comment on peut stocker ces mots de passe et si c'est intéressant d'avoir un calepin papier pour mettre l'ensemble de ces mots de passe et on va voir ça dans cette vidéo. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pourrez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un gestionnaire de mot de passe? C'est un coffre-fort dans lequel on va stocker l'ensemble de ses secrets, que ce soit des mots de passe, que ce soit des codes de récupération ou par exemple certains fichiers texte dans lesquels il pourrait y avoir des informations qui sont confidentielles. Donc c'est ni plus ni moins qu'une grosse boîte qui va être déverrouillée grâce à un mot de passe unique. Et donc c'est extrêmement important de voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y en a qui sont en ligne et d'autres qui sont hors ligne. Alors ceux qui vont être en ligne, ils vont avoir une base, en fait le coffre-fort qui va être stocké directement chez un hébergeur tiers, un petit peu comme LastPass. Donc ça globalement en général c'est bien moins sécurisé et vous allez être dépendant d'un tiers, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et si on prend le cas par exemple de LastPass, ils ont déjà été piratés plusieurs fois, donc ces coffres-forts se sont retrouvés dans les mains d'un attaquant et potentiellement il avait accès à certaines clés de sécurité. Après, vous avez la version hors ligne, c'est-à-dire que c'est vous qui possédez la base de sécurité, donc c'est à vous de la sécuriser, c'est à vous de la sauvegarder. Alors il y a déjà une sécurité by design, on va dire, qui est fournie avec, un peu comme si vous aviez un coffre-fort chez vous. Mais si demain quelqu'un venait à partir avec le coffre-fort sous le bras, il serait obligé de le percer. Mais au moins il y aura déjà une certaine sécurité qui sera en place. Bien sûr, ça demande beaucoup plus de maintenance, parce que vous êtes obligé de mettre à jour le logiciel assez régulièrement et de faire vos propres sauvegardes pour éviter de perdre cette base de données. Alors, des logiciels que vous pouvez connaître qui font ce type de produit, vous avez KeePass qui est vraiment une référence dans le domaine. Alors en général, ce qu'on voit, c'est pas forcément l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe. Chez la plupart des gens, il y a deux types de pratiques qui sont pas forcément bonnes et je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est de stocker ces mots de passe dans un fichier Excel, un fichier Word, un fichier texte qui va être directement sur l'ordinateur en question. La problématique en fait avec cette pratique, c'est que si jamais une personne venait à pirater l'ordinateur, c'est-à-dire qu'un virus venait à s'installer sur l'ordinateur, il aurait accès aux données. Lorsqu'on faisait des tests d'intrusion en entreprise, on cherchait tous les fichiers qui pouvaient contenir le mot de passe ou dont le titre était mot de passe et on récupérait souvent l'accès à un grand nombre de comptes grâce à ça. Ensuite, la deuxième pratique que je vois très régulièrement, c'est le fait de stocker les mots de passe dans un carnet de notes papier. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas l'impact en fait d'avoir cette pratique-là. La première, tout simplement, c'est la perte. Vous pouvez perdre en fait votre carnet de mots de passe et du coup perdre l'accès à l'intégralité de vos comptes. Ça, c'est une première problématique parce que ça arrive à beaucoup de personnes. Ensuite, quelqu'un peut venir vous le voler chez vous. Alors vous me dites peut-être que certaines personnes n'ont pas accès à votre domicile, mais ça, vous n'êtes pas sûr de savoir qui peut passer, que ce soit des amis à vos enfants ou autre, mais quelqu'un peut vous voler en fait ce carnet de mots de passe. Quelqu'un de malveillant, bien sûr. Ensuite, si on parle uniquement d'actes accidentels, on peut avoir de la dégradation. Par exemple, si jamais vous avez un incendie, que votre maison brûle ou vous avez une inondation, vous pouvez perdre l'intégralité de votre carnet de mots de passe. Donc ça, c'est une vraie problématique, alors qu'avec un logiciel qui peut être mis en ligne ou qui peut être mis sur un serveur distant, vous n'avez pas cette problématique-là. Et enfin, pour moi, la problématique qui est la plus importante, c'est la complexité de pouvoir s'y retrouver à l'intérieur de ce carnet de mots de passe. Quand vous allez avoir 100 mots de passe différents, ça va être extrêmement compliqué à gérer. Quand vous allez devoir changer votre mot de passe ou le mettre à jour, vous allez devoir rayer. Et ça, je l'ai vu chez plein de personnes que j'ai accompagnées. Elles avaient des suites de mots de passe les unes ensuite des autres et ensuite elles ne savaient jamais lequel mot de passe elles devaient utiliser. Et au passage, elles ne sont pas capables de générer des mots de passe qui sont extrêmement complexes. Elles vont avoir tendance en fait généralement à le dériver. Pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment pas stocker ces mots de passe dans un carnet papier? Je vais vous prendre le cas en fait d'un exemple qui m'est arrivé en BTS. C'était le classeur en fait de la bibliothèque du BTS dans lequel il y avait tous les noms d'utilisateurs et tous les mots de passe pour chacun, que ce soit des élèves ou des profs. Et il y a une fois où j'ai demandé à avoir accès à mon mot de passe, donc elle m'a fourni en fait le classeur complet. Le classeur, quand je me suis aperçu de ça, tout de suite je l'ai pris, je suis parti loin. J'ai commencé à prendre des photos de l'ensemble en fait des mots de passe avec des identifiants qu'on pouvait trouver directement dans la bibliothèque. Donc ça veut dire que j'avais accès à l'ensemble des comptes des élèves du BTS et y compris des professeurs. Donc on voit en fait l'impact que ça peut avoir si jamais quelqu'un vient à prendre des photos parce qu'il a accès à l'intégralité des données. Bien sûr, certaines personnes vont dire que c'est un avantage parce que ce n'est pas piratable d'un point de vue logiciel. Et ça, oui, effectivement, c'est le cas. Par contre, vous avez toutes les attaques physiques qui peuvent potentiellement l'impacter et vous avez la possibilité de le perdre. Après, il y a des personnes qui stockent directement leur mot de passe dans les navigateurs. Je pense que c'est la pire des solutions, des trois solutions, pour la bonne et simple raison qu'en fait, votre navigateur, vous allez vous connecter sur beaucoup de sites et si jamais il est piraté, et ça peut arriver,
vous allez perdre l'intégralité de vos mots de passe. Alors oui, c'est un côté pratique parce que ça permet de renseigner automatiquement le mot de passe, mais vous verrez que les gestionnaires de mots de passe le permettent aussi. Mais c'est vraiment une mauvaise pratique et par exemple si on prend ne serait-ce que le profil d'un Firefox ou d'un Chrome et qu'on l'importe dans un nouveau profil à un autre endroit, et ben on a la capacité à récupérer ces mots de passe là parce que les clés de sécurité sont dans le profil en fait de l'utilisateur. Et ça c'est une vraie problématique de sécurité. Maintenant si on regarde un petit peu les avantages des gestionnaires de mots de passe. Alors ça permet de créer et de stocker des mots de passe qui sont complexes en augmentant réellement le niveau de sécurité. Parce que vous allez pouvoir générer des mots de passe qui font 20 caractères sans pourtant vous soucier de la génération. C'est avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Et ça, vous n'allez pas avoir besoin de les retenir. Vous allez avoir juste besoin de retenir un seul mot de passe, celui pour pouvoir accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Vous avez la capacité également à stocker des informations confidentielles comme des clés de récupération si vous avez de la double authentification ou par exemple des documents secrets. Ça, c'est hyper important parce que justement, vous n'avez pas la possibilité de le faire avec un carnet papier. L'avantage, c'est que vous enlevez toute la partie complexité parce que vous avez un seul mot de passe pour accéder à l'ensemble en fait des comptes. Donc vous avez un mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mot de passe et après ensuite tous les mots de passe qui sont générés à l'intérieur, vous n'avez qu'à faire des copier-coller où il y a même des petits outils qui permettent de faire des connecteurs avec votre navigateur. Donc ça c'est vraiment très rapide et donc ça vous facilite on va dire votre connexion avec le remplissage des formulaires automatiques. Bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir un gestionnaire de mot de passe qui est partagé en fonction des autorisations, que ce soit pour votre famille ou pour votre entreprise. Par exemple, demain, vous avez besoin d'avoir un compte partagé pour, je ne sais pas, un compte en ligne dans votre famille, et ben vous avez la possibilité de le mettre dans un KeePass et comme ça de pouvoir le renouveler régulièrement. Et les personnes auront accès uniquement à cette partie du gestionnaire de mot de passe. En entreprise, c'est extrêmement important parce que tout le monde ne doit pas avoir accès aux mêmes ressources. Et donc, vous avez besoin d'avoir des mots de passe différents et sécurisés. Et donc là, vous allez pouvoir déléguer justement certains accès à certaines personnes dans l'entreprise. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à plusieurs appareils, à plusieurs endroits à votre gestionnaire de mot de passe. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Donc vous pouvez l'avoir à tous les endroits que vous le souhaitez. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de retenir vos mots de passe. Donc vous avez un mot de passe à retenir et après vous pouvez l'utiliser n'importe où en fait grâce à votre gestionnaire de mot de passe. Et certains gestionnaires de mots de passe surveillent en permanence les violations de données et les mots de passe qui ont été compromis et donc ça vous invite à les changer et à maintenir à jour votre niveau de sécurité. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients et il faut en parler. La dépendance à un seul mot de passe. Comme on l'a dit, vous avez un mot de passe maître qui vous permet de tout ouvrir. Donc si jamais vous le perdez ou vous l'oubliez, vous avez une perte d'accès totale. Ou par exemple, si c'était un mauvais mot de passe et qu'il est compromis, vous avez une compromission totale de l'ensemble de vos comptes. Je sais que j'ai vu beaucoup de personnes qui stockaient dans un fichier texte le mot de passe du KeePass juste à côté. Et donc ça, c'est la pire des erreurs à faire parce qu'en fait, là, vous compromettez l'ensemble de la sécurité. Et si jamais vous stockez en fait votre gestionnaire de mot de passe en ligne, vous utilisez un produit qui est directement en ligne, là, on a des risques de compromission, comme je disais, et c'est déjà arrivé plusieurs fois à l'espace. Donc je vous inviterai à regarder un peu l'actualité si ça vous intéresse de ce côté-là. Vous avez également certains gestionnaires de mots de passe qui nécessitent des frais d'abonnement. Donc à vous de voir celui que vous préférez. Et vous avez certains sites qui ne prennent pas en charge les gestionnaires de mots de passe. Donc vous allez être obligé de le saisir manuellement ou quand c'est des mots de passe trop complexes lors des inscriptions. Régulièrement, moi ça m'arrive quand on a une inscription à faire sur un site qui nous demande uniquement entre 8 et 16 caractères avec uniquement certains caractères spéciaux et autres. Donc là après, vous, dans le gestionnaire de mots de passe, vous pouvez régler en fait les paramètres que vous souhaitez pour pouvoir choisir la génération du mot de passe pour qu'elle convienne, on va dire, à ce qui est demandé. Mais faites attention à ne pas trop diminuer votre niveau de sécurité quand même. Et la configuration initiale peut être un peu complexe pour un débutant. Je vous ai fait un tuto complet sur KeePass, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description. Alors moi, ce que je vais vous recommander en termes de gestionnaire de mot de passe, c'est d'abord d'avoir une instance qu'on appelle privée, donc c'est quelque chose qui est hors ligne. Vous avez deux produits que je trouve qui sont assez intéressants. Vous avez KeePass, dont je parle très régulièrement, qui a été validé par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et vous avez Bitwarden, en fait, que vous avez la possibilité de mettre sous forme d'un Docker directement sur un NAS Synology. Et donc, ça vous permet d'avoir l'accès en interne. L'avantage de Bitwarden, c'est qu'il est plus ergonomique que KeePass, mais qui va être plus compliqué à gérer dans le temps. Alors que KeePass n'est pas très joli, mais par contre, il fonctionne extrêmement bien dans le temps. Moi, ça fait déjà plus de 10 ans que j'utilise et c'est un produit qui est extrêmement fiable. Bien sûr, il va falloir que vous puissiez trouver un équilibre entre le niveau de sécurité, le côté pratique et les éléments à protéger. C'est pas la peine d'avoir un bunker si vous avez uniquement des informations qui sont publiques. Mais il est extrêmement important d'identifier les éléments qui sont les plus critiques chez vous à protéger. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes pour ou contre l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!